Salut tout le monde, aujourd'hui je fais mon shampoing, donc je vais faire mon shampoing et mes soins. Et j'ai décidé de vous montrer comment je démêle mes cheveux avec 4 mois de repousse. Donc j'ai fait mon dernier défrisage en septembre 2019, donc je suis à octobre, novembre, décembre, janvier. On est en janvier, je suis à 4 mois post-défrisage, donc 4 mois de stretching. Et les repousses commencent à être bien présentes, bien dures, bien rêches. L'objectif est de réussir à se sentir avec les deux textures, donc cheveux défrisés et repousse naturelle. Et c'est assez délicat parce qu'il faut éviter la casse, il faut éviter trop de manipulation. Et le démêlage fait partie des manipulations, donc à faire avec soin pour ne pas avoir de casse inutile, quoi. Donc aujourd'hui je vous montre ma méthode et c'est parti. Alors déjà je viens de me réveiller, donc l'énergie elle est à ce niveau-là, vous voyez. Et aussi ça m'embête un petit peu parce qu'il y a du bruit à l'extérieur, mais pour avoir de la lumière je suis obligée d'ouvrir la porte, enfin la fenêtre. Mais il y a la route à côté, donc il y a plein de bruit, c'est un petit peu dommage. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. Donc voici la bête. Là au fond, vous pouvez en voir. Donc moi j'ai plusieurs textures, par exemple derrière c'est plus crépus que devant. Devant c'est un petit peu plus mou on va dire, donc plus facile à travailler. Donc il faut savoir que les cheveux naturels ne doivent pas être manipulés quand ils sont secs. Sauf que les cheveux défrisés ne doivent pas être manipulés quand ils sont mouillés. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils sont plus fragiles et plus prompts à se casser. Donc comment on fait? Pour gérer les deux, j'ai trouvé un moyen qui marche assez bien. Je prends mon vapeau. Donc dans mon vapeau, il y a de l'eau et un petit peu de gel d'aloe vera. Donc là, j'avais pas de gel d'aloe vera maison, donc j'ai dû en acheter. J'ai pris cette marque-là, qui est bio. Tout ce que j'achète pratiquement maintenant est bio. Et ce qu'on va faire, on va séparer les cheveux en plusieurs sections. Vous inquiétez pas si vous voyez des petits résidus dans mes cheveux. Mes cheveux sont sales, parce que je vais faire mon shampoing tout à l'heure. Et je vais venir vaporiser uniquement sur les repousses en fait. Voilà, je humidifie bien mes repousses jusqu'à ce qu'elles deviennent molles et malléables. Voilà, je sens que c'est mou, vous voyez. C'est mou. Voilà. Deuxième étape, on prend une huile, donc l'huile de votre choix. J'ai choisi celle de Baobab pour aujourd'hui. Elle est bien, elle gagne très bien le cheveu cette huile-là, je suis satisfaite. Donc on prend un petit peu d'huile, juste quelques gouttes, hein. Et on va passer sur les longueurs. Voilà. Pendant que je fais ça, je démêle au doigt. Donc c'est ce geste-là, délicatement, on commence à démêler au doigt. Et comme ça, je récupère déjà les cheveux morts. Je sais pas si vous voyez. Et je récupère déjà les cheveux morts juste avec mes doigts en fait. Bon, pour cette méthode, faut pas être trop pressé. Faut vraiment prendre son temps. Posez-vous un jour où vous sortez pas, où vous avez rien à faire. Parce que si vous démêlez vos cheveux dans le rush, il y aura de la casse. Voilà, donc quand j'ai bien démêlé avec mes doigts et que tous les cheveux morts sont partis, là, je prends mon peigne. Et on commence le démêlage toujours du bas vers le haut. Vous voyez, des pointes vers les longueurs, des pointes vers le fond, des pointes vers les repousses. Et jamais le contraire. Voilà, vous voyez, mais le peigne passe assez bien dans la partie défrisée. Et on arrive à la partie naturelle. Ça passe crème, hein. Vous voyez, le fait que j'ai humidifié avec un petit peu d'eau et de gel d'aloe vera, ben, les cheveux sont facilement démêlables. En fait, le gel d'aloe vera, c'est un démêlant naturel. Donc voilà. Vous voyez, j'ai aucune difficulté à passer le peigne. Alors que ça fait une semaine que j'ai pas démêlé mes cheveux. Parce qu'il faut savoir que je démêle mes cheveux uniquement une fois par semaine, le jour où je fais mes soins. Donc je les mêle un petit peu avant pour me débarrasser des cheveux morts. Et après les soins pour me coiffer. Voilà.
Et après, je touche plus au peigne de la semaine. Et rebelote la semaine suivante. Voilà, là mes cheveux sont démêlés. Le peigne passe sans difficulté dans 4 mois de repousse. Donc quand c'est bien démêlé, je fais une natte. Et voilà. Section démêlée. Je mets comme ça, je ne pas. Voilà, donc me voilà super sexy avec toutes mes nattes. Si ma mère me voyait, elle m'aurait dit que je ressemblais à une pieuvre. Donc voilà, toutes les sections démêlées. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai perdu comme cheveux. Alors, j'ai perdu en tout cette quantité de cheveux. C'est tout à fait normal, après une semaine sans avoir démêlé, sans avoir passé un peigne dans ma tête. C'est un petit peu normal, donc ce sont tous les cheveux morts qui tombent naturellement. Donc la dernière étape, c'est de prendre mon huile. En fait, ce que je vais faire, je vais huiler mon cuir chevelu. Comme ça va le protéger lors du shampoing. Il ne sera pas agressé. J'ai le cuir chevelu assez sec. Et utiliser des shampoings trop agressifs, ça la sèche encore plus. Donc pour prévenir ça, en fait, j'huile mon cuir chevelu. Voilà, cette vidéo est terminée. Assez simple, assez rapide comme d'habitude. J'espère que mes conseils vont vous aider. J'espère que cette méthode de démêlage va vous aider. En tout cas, c'est celle qui marche le mieux pour moi avec mes cheveux crépus. Mes cheveux sont très crépus. Si on suit la classification là, des 4A, 4C trucs, mes cheveux sont entre 4B et 4C. Donc ce sont les plus crépus et les plus durs à manipuler, les plus secs. Grâce à cette méthode, mes cheveux sont démêlés sans souci. Vous avez vu, le peigne passe nickel, ça passe crème dans mes cheveux. Donc mes cheveux sont comme du beurre. Hair like butter. Hair like butter. Bref. Merci d'avoir regardé les gars. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et je vous fais de gros bisous. À la prochaine.